Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui la fréquence pour les dates du 3 au 8 septembre. Donc en couleur du jour, ce sont le rose pâle rouge. Alors le rose en général nous renvoie au rapport à l'amour. Et le rouge est tout ce qui a trait à la matière quotidienne et aux tâches de la vie quotidienne. Donc il peut sembler curieux de combiner ces deux couleurs et de se dire mais aimer le quotidien, à quoi ça sert, etc. Donc je voudrais vous donner mon point de vue et apporter quelques précisions sur la difficulté en fait à se connecter à soi-même et surtout à se connecter à l'instant présent si la notion d'amour est absente de notre quotidien. Notre quotidien, nous le gérons principalement par habitude, c'est-à-dire que nous avons majoritairement un travail, des tâches quotidiennes à accomplir, créant un certain nombre d'habitudes, de rituels, de procédures, et ces éléments-là, nous les assumons de plus ou moins bon gré, avec une attention plus ou moins grande, en sachant que si nous ne le faisons pas, nous allons perturber en fait notre situation matérielle et que donc nous serons contraints de travailler beaucoup plus intensément pour retrouver des équilibres dans ce domaine-là. Donc la notion d'amour par rapport au quotidien, aux tâches quotidiennes, est rarement quelque chose sur lequel nous portons l'attention. Pourtant, c'est le meilleur levier pour vivre son quotidien dans le présent. Quel est l'intérêt de vivre son quotidien dans le présent? En fait, si nous sommes présents à ce que nous faisons, vous allez vous rendre compte que la tâche à accomplir est plus rapide, elle nécessite moins d'énergie de votre part et elle est mieux faite. En fait, la plupart du temps, nous accomplissons ces tâches en pensant à autre chose, surtout quand elles sont répétitives ou récurrentes. Nous faisons une espèce de routine quasiment automatique parce que nous savons comment faire, quoi faire, à quoi aboutir, et nous ne portons pas réellement attention à ce que nous faisons. Le fait de se dire « je mets de l'amour là-dessus », vous allez vous rendre compte qu'au-delà de l'amour, c'est surtout de l'attention que vous mettez sur ce que vous êtes en train de faire et que du coup, tout devient plus facile. Vous disposez de plus d'énergie pour le faire, vous êtes plus précis dans vos procédures, dans vos gestes, dans vos intentions et évidemment, la tâche s'accomplit beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement et la contrainte se lève d'elle-même. Hein. Donc le rapport d'amour par rapport au quotidien est un élément important parce qu'il va vous placer automatiquement dans le présent. Si vous prenez l'habitude de le faire, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez créer un automatisme en vous d'être présent à ce que vous faites. Hein, c'est-à-dire, dans un premier temps, vous allez devoir véritablement vous mettre dans l'amour de ce que vous faites et accomplir ce que vous faites. Mais au bout d'un certain temps, ça va s'installer tout seul. Et à partir du moment où cet automatisme est là,
le quotidien va devenir plus facile et surtout, vous allez avoir la possibilité, étant d'une beaucoup plus grande efficacité, de pouvoir développer des axes de prospérité auxquels soit vous n'aviez pas accès auparavant, soit auxquels vous n'aviez carrément pas pensé. Hein. Donc l'intérêt déjà immédiat sur le plan matériel est là. D'autre part, le fait d'être présent à ce que l'on fait vous permet d'être présent à votre corps. Donc d'être plus à l'écoute, plus dans l'attention de ce que vous dit votre corps et de ce que vous dit votre intuition. Donc on rejoint ce qu'on a pu rencontrer avec l'indigo pourpre, c'est-à-dire que l'indigo qui vous donne des indications venant de votre intuition supérieure trouve son application directe dans le rose rouge, tout simplement parce que cette présence que vous avez vous permet de mieux prendre en compte les informations que vous avez captées avec l'indigo pourpre et de trouver leur application directe et concrète dans votre quotidien. Donc, ça présente un grand intérêt puisque au fil de ces micro-tâches, vous allez en fait apprendre à véritablement développer et connaître vos besoins réels et en développant, ces besoins réels, vous êtes plus à l'écoute et plus en relation avec qui vous êtes et avec la satisfaction de vos besoins les plus profonds. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ce rose rouge. Donc, comme d'habitude, vous pouvez vous aider avec les autres couleurs rose et rouge. Le rouge va vous donner la pêche, hein, il va vous donner beaucoup plus de vitalité. Et d'ailleurs, vous pouvez utiliser l'autre couleur rouge quand vous sentez un coup de fatigue, vous tombez dessus. Hein. Et puis le rose va vous mettre dans une ouverture en fait à la tendresse, dans une perception beaucoup plus bienveillante de ce que vous faites, et va vous permettre donc d'être plus à l'écoute et plus dans l'instant présent par rapport à ce que vous faites. Donc si cette vidéo vous a convenu, je vous recommande de vous abonner. Vous avez le clic d'abonnement en toute fin de vidéo. Hein. Et puis vous pouvez évidemment la partager avec vos amis. Et je vous dis donc au prochain rendez-vous.